Bonjour, je m'appelle Isabelle. Le Père Geoffroy m'a demandé de parler de mes visites avec les malades. Alors, dans son homélie jeudi dernier, le Père Geoffroy nous disait de nous dépêcher d'aller laver les pieds de ceux qui sont malades. Nous dépêcher d'aller laver les pieds de ceux qui sont malades. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que je me suis dépêchée parce qu'il m'a fallu attendre 2004 pour aller commencer mes visites avec une aumônerie auprès des malades. 2004, ça a été un moment, un changement radical de ma vie, une conversion profonde. Vraiment le désir de me mettre au service du Seigneur, au service des autres, et de répondre oui vraiment à l'appel que le Seigneur pouvait me faire répondre oui, sauf que, comme vous verrez, il va falloir 2 appels pour que vraiment je réponde oui. Donc j'attendais ce moment, si je puis dire. En 2004, j'allais à une messe en semaine à la basilique du Sacré-Cœur et une paroissienne que je ne connaissais pas à l'époque me demandait si je m'aborde et voulait savoir si je voulais pas faire partie de la pastorale de la santé. Voilà, je suis désolée parce que je m'excuse auprès d'elle parce que je n'ai pas fait un très bon accueil à sa demande. J'ai refusé en fait cette proposition tout en ne sachant absolument pas ce que c'était que la pastorale de la santé et en quoi ça consistait. Le lendemain, je vais à l'église de la Madeleine et en entrant, j'entends cette parole: j'étais malade et vous m'avez visité. Alors là, l'envie de rire me prend, sauf que je rentre dans une église, donc je ne vais pas rigoler. Par contre, je souris vraiment et je me dis: Seigneur, tu as vraiment de l'humour. Donc c'est auprès des malades que tu veux que j'aille. Donc l'appel ce coup-ci était clair. J'ai donc été rencontrer le prêtre de notre paroisse à l'époque pour un petit peu discerner sur cet appel. Celui-ci m'a suggéré d'aller voir l'aumônier de l'hôpital tout simplement, ce que j'ai fait. Et après avoir rencontré l'aumônier, il m'a proposé d'aller visiter en hématologie au centre Henri Becquerel et en soins intensifs. Pourquoi l'hématologie? Sans doute par un petit peu le récit de ma vie que je lui avais fait. Il avait entendu ce moment où avec mon mari nous avons accompagné sa maman au cours qui avait eu une leucémie. Donc me voilà arrivée à Becquerel, donc en hématologie pour visiter. Alors Becquerel, quand je suis arrivée, bien sûr, il y a une équipe. Hein, on n'est pas seul, il y a une équipe avec un aumônier, 6 bénévoles et une aumônière protestante aussi. Alors la richesse d'avoir une équipe, c'est un soutien extraordinaire avant de partir, un partage ou même quand on revient, quand peut-être la visite n'a pas été si simple que ça, ou tout simplement parce qu'on a été complètement édifié par ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a vécu. Voilà, donc un très très beau soutien avec cette équipe. Bien sûr, nous avons aussi des réunions de relecture. Nous pourrons voir un petit peu, améliorer d'ailleurs ce qu'on peut faire dans nos visites, ou bien quand on a eu une difficulté, voilà comment traverser ces difficultés avec les personnes qu'on rencontre. Donc un très beau temps avec l'équipe. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ces visites? Eh bien, c'est vraiment être avec, rencontrer, partager, entrer en relation, consoler de temps en temps, euh, savoir que ils peuvent parler en toute confiance. Voilà, nous ne faisons pas partie de leur famille. Ils nous voient une fois, peut-être qu'ils ne nous reverront jamais, tout simplement parce qu'eux ne reviendront pas à Becquerel. Et ils peuvent parler en toute confiance. Ça ne sortira pas de nous deux, cet échange que nous avons. Voilà, donc vraiment une relation de confiance qui peut s'engager. Voilà, le témoignage aussi, parce que très souvent, ils nous demandent et vous, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi vous venez nous voir? Pourquoi vous prenez du temps pour venir ici à Becquerel? Voilà, donc important de pouvoir dire aussi ce que nous on ressent et pourquoi on est là. Des temps de prière extraordinaires quand c'est possible, parler des sacrements, porter la communion, proposer la visite d'un prêtre, voilà, vraiment pouvoir parler du Seigneur, leur parler du réconfort que le Seigneur nous apporte, que ce soit dans son écoute, que ce soit se reposer contre son cœur tout simplement, ou bien demander un sacrement, quel que soit ce sacrement. Parce que ces sacrements sont très beaux, ils sont vraiment une force pour nous, ça c'est sûr.
que je sens dans ces visites, ce que je sens dans ces visites, c'est une grande joie, très grande joie, et cette joie, c'est vraiment un don du Seigneur. Ça vient pas de moi, ça. C'est vraiment une grâce reçue du Seigneur, cette joie, quand je vais visiter et quand je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, parler de ma foi ou pas parler de ma foi, du quotidien, des choses simples de la vie. Voilà, mais vraiment rentrer en relation avec la personne. Depuis que je fais ces visites, depuis 2004, évidemment, il y a une multitude de personnes, enfin plusieurs personnes que j'ai rencontrées, hein, toutes plus différentes les unes que les autres. Et me vient cette image d'une mosaïque, parce qu'en ce moment, dans ce confinement, on parle beaucoup de mosaïque de visages pour des concerts, pour des chants, pour des chorales. Voilà, moi, c'est une mosaïque de visages extraordinaires et tous différents. Qui me restent en mémoire et qui sont très présents avec moi. Et à chaque fois, un souvenir bien précis qui vient. Il y a des liens extraordinaires d'amitié et de fraternité qui se tissent avec les personnes qu'on voit effectivement de semaine en semaine pendant nombreux mois, voire nombreuses années. Et ce lien, vraiment, il reste très fort, très fort. Il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a plusieurs années, je pense à une Libanaise en particulier. Et régulièrement, cette Libanaise me met des petits messages. Et quand j'entends mon téléphone et que je vois que le message qui vient d'elle, je suis vraiment comblée voilà, de voir cette amitié qui dure, cette prière que nous avons ensemble, ces intentions que nous confions aussi l'une et l'autre. La délicatesse aussi et l'accueil que nous réservent les personnes. Ils sont confinés eux aussi dans leur chambre. Nous sommes étrangers. Et ils nous accueillent avec une délicatesse, un sourire, une gentillesse. Ils nous écoutent. Et puis, bien souvent, après, c'est eux qui parlent parce que c'est quand même le but qu'ils puissent, eux, parler, dire ce qu'ils ont un petit peu vidé, ce qu'ils ont sur le cœur et que peut-être ils ne peuvent pas toujours faire et toujours dire. L'attention du personnel soignant aussi qui est très attachante et très bouleversante quand on ne connaît pas des personnes ou quand on connaît personne de particulier. Voilà, c'est eux, le personnel soignant, qui dit ah ben tiens, vous pourriez voir monsieur un tel, madame une telle, elle est toute seule. Voilà, ils savent pas forcément si c'est pour une question de foi ou pas, mais une visite en tous les cas sera la bienvenue. Voilà, et certaines fois aussi, tout simplement, les personnes ne sont pas disponibles parce que fatiguées, parce que éventuellement avec des visites de la famille aussi, hein, qui sont bien prioritaires sur les nôtres. Donc rien ne se passe dans les chambres, et bien à ce moment-là c'est le personnel qui prend le relais parce que du coup on discute avec eux s'ils sont disponibles. Et j'ai souvenir de certains très attachants qui avaient envie de parler de tel ou tel patient qui était sorti ou qui allait moins bien ou qui était décédé. Enfin voilà, de partager un petit peu ce qu'ils avaient pu vivre, leurs difficultés aussi. Voilà, donc c'était aussi de très beaux échanges. Alors ce qui est extraordinaire, bien entendu, ce sont les temps de prière quand c'est possible ou quand les patients le demandent. Et j'ai le souvenir d'une femme extraordinaire que j'ai connue il y a quelques mois, qui préparait sa tablette, un petit napperon, sa croix, une bougie, pour voilà, que j'arrive avec la custode, avec le Seigneur, pour lui déposer la custode sur le napperon et que nous puissions ensemble prier, lire les textes du jour et puis elle recevoir la communion parce que pour elle c'était extrêmement important que le Seigneur vienne lui donner des forces pour vivre ce qu'elle avait à vivre. Donc des moments extraordinaires par ces temps de partage et de communion. D'autres moments aussi, même pour des personnes qui n'étaient pas forcément croyantes ou pratiquantes, et qui, j'avais raconté qu'il y avait les reliques de Sainte Thérèse qui étaient arrivées, qui étaient de passage à Rouen. Alors cette personne était un amoureux de Sainte Thérèse, donc il était absolument très heureux de ce que je lui racontais, il posait des tas de questions. Et elle me dit, mais vous connaissez Lisieux, vous avez été à Lisieux. Et alors, avec beaucoup de honte, je dis, non, que je ne connaissais pas encore Lisieux, que Sainte Thérèse, je la connaissais même à l'époque encore pas très très bien. Puis je lui ai promis d'y aller, ce que j'ai fait quelques années après.
Et bien entendu, ce pèlerinage à Lisieux que j'ai fait, il était là avec moi, dans mon cœur, dans mes intentions de prière, très présent. Je disais, ben voilà, ce monsieur, c'est lui qui a attisé ce désir d'aller sur les pas de Sainte-Thérèse à Lisieux. Voilà, donc on est aussi évangélisé par les personnes qu'on va voir. Pas toujours nous qui faisons, et même nous, on fait très peu, d'ailleurs, très très peu. Autre chose aussi, c'est quand on demande à des personnes justement qui n'ont pas l'habitude de prier ou qui ne souhaitent pas ou qui n'étaient pas intéressées par une visite de l'aumônerie catholique d'ailleurs, mais juste une visite amicale, on va dire. Voilà, à la fin de mes visites, je leur demandais la permission de prier pour eux. Et là, quel était mon étonnement de voir la joie et l'émotion que cela leur donnait de voir qu'on pouvait prier pour eux, qu'on leur proposait de prier pour eux. Ça me donnait aussi l'occasion de leur parler de l'adoration, qui moi me tient beaucoup à cœur. Donc, de parler de l'adoration, de leur montrer une photo d'ostensoir, de là où j'allais ensuite les confier à la fin de mes visites. C'est souvent ce que j'aimais faire, d'aller après mes visites, d'aller à l'adoration, déposer toutes les personnes que j'avais rencontrées. Voilà, cette joie. Et du coup, c'était indien parce qu'ils savaient que j'allais les confier. Je leur avais dit l'heure. Moi, j'étais avec eux. Donc, c'était. Il y avait du monde, finalement, dans cet oratoire. Il y avait du monde avec le Seigneur et avec moi. Et puis, en dehors de ces photos aussi, les chants, quand on parlait de chants, et du coup, grâce à ces téléphones, hein, c'est des bons moyens, ces réseaux sociaux, grâce au téléphone, voilà, je leur faisais écouter un chant et j'entendais ce chant qui résonnait dans cette chambre, qui était une chambre confinée, hein, qui était stérilisée, enfin, qui était vraiment calfeutrée, fermée. Et ce chant qui résonnait, ça nous sortait l'une comme l'autre d'ailleurs, hein, il n'y avait plus de barrière, plus de limites. Je me rappelle de ce visage de cette femme tellement heureuse et moi avec. Donc voilà, on était là, on chantait toutes les deux. C'était un grand moment de bonheur, un grand moment de bonheur. Bien entendu, il peut y avoir aussi quelques petites difficultés, tout simplement par la barrière de la langue. Et je me souviens d'une visite avec un jeune Arménien qui était russe, qui parlait donc russe et moi pas du tout, évidemment, et qui parlait anglais et moi très 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 mal. Donc impossible de parler ni en russe ni en anglais. Donc c'était par le regard, l'importance du regard, très très important. Et puis du coup je lui ai proposé que nous prions ensemble, chacun dans notre langue. C'est ce que nous avons fait, alors évidemment beaucoup d'émotions. La maman est arrivée ensuite, elle aussi russe, donc pas du tout, pas d'échanges possibles verbaux. Voilà, mais ce temps de prière, beaucoup d'émotions. Et je sentais qu'il y avait une souffrance terrible, vraiment terrible. Donc j'étais très démunie, vraiment très démunie. Et avant de les quitter et de quitter la chambre, voilà, je me suis approchée de lui et je l'ai signé sur le front. Et à ce moment-là, le flot de larmes s'est arrêté. Et il y a un sourire qui s'est mis sur son visage extraordinaire. Et j'ai compris que là, le Seigneur venait le combler et que là, il était l'essentiel. Moi, je ne servais, j'étais que de pied pour amener le Seigneur dans la chambre. C'est lui qui rentre le premier dans la chambre. De toutes les façons, moi, je ne suis qu'à son service. Donc voilà, donc le Seigneur avait vraiment comblé le cœur de ce jeune garçon. Et quand je suis sortie de la chambre, j'ai quand même été voir aussi les infirmières en disant mais voilà, comment vous arrivez à communiquer avec lui. Je me disais c'est quand même terrible d'être enfermé comme ça et de ne pas pouvoir communiquer. Et en fait, elles m'ont rassurée parce qu'il y avait quelqu'un dans le service qui parlait russe et donc l'échange se faisait sans aucun problème. Voilà, donc j'étais vraiment très très heureuse de cette belle nouvelle. Voilà, ma relation avec le Seigneur dans cette mission, ben, le Seigneur est là partout. C'est lui qui m'y a amené, c'est lui qui m'a guidée, c'est lui qui me guide. Donc j'essaie de me mettre à son écoute. Alors déjà en arrivant par prendre un petit temps de prière, Seigneur, voilà, c'est toi qui es là, c'est toi qui m'emmène. Je vais me laisser guider, c'est toi qui fais, c'est toi qui agis dans le cœur de chacun. Voilà, et du coup, évidemment, cette parole de Saint Jean, hein, demeurez en moi et vous porterez du fruit. Alors, je ne sais pas si je porte du fruit, là, pas l'important. L'important, c'est de demeurer avec le Seigneur et de savoir et de laisser faire. Laisser faire parce que lui agit, et il agit merveilleusement bien. Voilà, cette proximité avec le Seigneur, ben, c'est une grande richesse, une grande joie. Et
qui nous comble. Voilà, donc certaines fois aussi, oui, c'est ça que je voulais aussi rajouter. Certaines fois, bon, ben, on vit peut-être des choses difficiles et c'est compliqué. On se dit, on va rien pouvoir donner et c'est pas la peine d'aller visiter. Je me suis rendu compte que ces jours-là, c'était vraiment les jours où j'étais le moins en forme, que j'étais le plus comblée. J'étais comblée par les gens que je rencontrais avec des petits signes. Le Seigneur était présent et me montrait des choses particulières. Que ce soit, je ne sais pas, un témoignage de la personne, de ce qu'elle avait vécu, d'une émission qu'elle avait vue, d'un pèlerinage qu'elle avait fait. Voilà, il y avait toujours quelque chose qui venait me combler, qui venait consoler mon cœur. Voilà, si bien que quand on dit assister les malades, je me demande plutôt si c'est pas dans le sens inverse et si c'est pas plutôt nous qui sommes accompagnés. Voilà, en tous les cas, c'est une vraie grâce de pouvoir visiter les personnes qui souffrent, d'aller les rencontrer, d'aller avec le Seigneur pour que le Seigneur vienne les combler et leur donner la force dont on a tellement besoin quand on se sent si petit, si démuni et surtout quand on souffre. Voilà, alors le Seigneur vient nous donner cette joie, cette paix et c'est ce qu'on essaye de leur apporter avec nos petits moyens, en tous les cas avec le cœur et la prière, c'est certain. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.